Je me réveillais toujours avant le réveil. Pas par enthousiasme, pas parce que j'étais impatient de commencer la journée. Non. C'était à cause du silence dans la maison. Ce silence-là, il avait changé. Avant, il était apaisant. Maintenant, il te forçait à écouter. Pas juste entendre. Écouter vraiment. Les pas discrets sur le parquet. Le murmure des tiroirs qu'on ouvre lentement. Des bruits banals qui, avec le temps, sont devenus des indices. Le ventilateur au plafond tournait lentement, produisant ce léger bourdonnement régulier, comme s'il essayait de me rendormir. Mais le sommeil, lui, m'échappait depuis des semaines. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les stores, dessinant des bandes de lumière sur le parquet. Une odeur de lavande flottait encore dans l'air. C'était le parfum préféré de Camille. Elle en vaporisait sur les draps tous les soirs, un geste mécanique, devenu presque religieux. Je me tournai vers l'autre côté du lit. Vide. Mais encore tiède. Elle venait à peine de se lever. J'entendis la porte de la salle de bain se refermer doucement. Puis l'eau coulait. Le bruit léger des pinceaux de maquillage contre le lavabo. Elle avait une routine millimétrée, 33 minutes. Pas une de plus. Juste assez pour se faire impeccable. Juste assez pour semer le doute dans l'esprit d'un homme. Pour qui se fait-elle si belle, exactement? Je me levai lentement, les mains frottant mon visage rugueux. Mes joues râpaient mes paumes à cause de la barbe de la veille. Des années à bosser dans le bâtiment avaient tanné ma peau. J'avais passé ma vie à construire des maisons pour d'autres. Des maisons pleines de rires et de promesses. Mais la mienne? Elle me semblait de plus en plus fragile, comme si les fondations commençaient à céder. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de mon chef de chantier, Laurent. Dalle coulée. Charpente à 11 heures. J'ai besoin de ton avis côté sud. Je répondis rapidement, puis me dirigeai vers la cuisine. Camille était déjà là. À préparer le café, comme si de rien n'était. Comme si elle n'était pas entrée dans mes rêves quelques minutes plus tôt pour en ressortir comme un fantôme. L'odeur du café frais se mêlait au bourdonnement discret du frigo. Elle était de dos, les cheveux relevés en un chignon flou, sa robe de chambre bleue lui tombant sur les épaules. La bleue, celle que j'aimais. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas vue porter ça. Bonjour, dit-elle sans se retourner. Salut, répondis-je, notant le léger frisson dans ses épaules à ma voix. Un détail. Presque rien. Mais nouveau. Elle me tendit une tasse sans même me regarder. Tu rentres tôt ce soir? Normalement oui. Pourquoi? On est invité chez les Martin. Tu sais, Sophie et Marc, d'en face. Bien sûr que je les connaissais. Les stars du quartier. Toujours souriants, toujours un verre à la main. Et leur fils, un vrai cauchemar en devenir. T'as envie d'y aller? Demandai-je en buvant une gorgée. Elle se retourna enfin. Son sourire? Présent. Mais absent de ses yeux. Ça nous ferait du bien, non? On sort plus. On pourrait faire un effort. Sa voix trahissait un fond d'amertume. Comme un reproche déguisé. D'accord, répondis-je. Elle jeta un œil à la montre dorée que je lui avais offerte à Noël il y a 2 ans. Elle la portait encore, chaque jour. J'ai Pilate à 10 heures, puis quelques courses, dit-elle en attrapant son sac. Et là, comme au ralenti, son téléphone glissa légèrement de sa poche. L'écran s'alluma. Un prénom apparut. Julien. Puis s'éteignit. Je ne dis rien. Pas un mot. Mais à l'intérieur, quelque chose se figea. Se verrouilla. Comme un engrenage qu'on enclenche. Elle me fit un baiser sur la joue. Automatique. Vide. Et elle quitta la maison, sans se retourner. Je restai là, seul dans la cuisine, une tasse de café tiède entre les mains. Mon regard perdu dans le vide, mon esprit restait bloqué sur ce prénom. Julien. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un rêve éveillé. Mon corps bougeait, donnait des instructions, vérifiait les poutres, ajustait les mesures. Mais ma tête, elle, était restée coincée dans la cuisine, entre un prénom allumé sur un écran et une tasse de café soudain trop froide. Le chantier avançait bien. Trop bien. Tout le monde bossait, tout semblait en ordre. Et moi, je faisais semblant. Comme un automate.
J'avais plus besoin de lire ses messages. Le doute n'avait plus de place. La vérité s'était déjà installée, silencieuse et implacable. Le soir, comme promis, on est allé chez les Martin. Leur jardin ressemblait à un magazine de décoration. Guirlandes suspendues, coussins assortis, barbecue de compétition. Un décor parfait pour une comédie de façade. Moi, je m'étais planté près de la glacière, une boisson à la main, à observer le théâtre autour de moi. Les femmes papotaient pilates et écoles privées, les mecs se lançaient dans des concours de grillades ridicules. Et moi, je flottais, spectateur d'une pièce à laquelle je ne croyais plus. Camille, elle, traversait la foule comme une étoile. Éclatante. Irrésistible. Dans cette robe jaune pâle qui captait la lumière comme si elle avait été cousue dans un rayon de soleil. Elle riait. Trop fort. Trop brillant. Un rire qui sonnait comme une alarme pour moi. Elle semblait heureuse. Plus que je ne l'avais vue depuis des mois. Et moi, je la regardais, en me demandant à quel moment elle avait cessé d'être à moi. Puis il est arrivé. Julien. Il a franchi le portillon comme s'il rentrait chez lui. Chemise retroussée sur des avant-bras bronzés, lunettes miroirs, démarche assurée. Le genre de gars qu'on voit sur les pubs de montres, toujours impeccable, même pour sortir les poubelles. Et Camille? Elle s'est tournée vers lui avant même qu'il n'ait eu le temps de l'appeler. Comme si son corps le sentait arriver. Il l'a effleuré à la taille. Un geste rapide. Calculé. Mais chargé de sens. Et elle? Elle a souri. Un sourire qui m'a giflé plus fort que n'importe quelle claque. Je n'ai pas bougé. Pas encore. J'ai juste serré un peu plus fort mon gobelet en plastique. Le bruit discret du plastique qui craque m'a ramené à la surface. Je me suis déplacé vers le barbecue, histoire de reprendre mon souffle. Mais Julien, lui, m'avait repéré. Tiens, lança-t-il, les bras écartés comme s'il accueillait un vieux pote. Le grand bâtisseur. Toujours en train de poser des briques pour les autres? Ses mots étaient polis. Mais son sourire? Venimeux. Je me suis contenté d'un regard neutre. Fondation solide. Résistante. Il a souri, comme s'il comprenait le sous-texte. Camille nous a rejoints, un peu essoufflé. Le sourire encore accroché à ses lèvres. Je disais justement à Julien qu'on pourrait se faire un dîner, tous les trois. Comme des vieux amis. Des vieux amis? Vraiment? Je la regardais, cherchant dans ses yeux une étincelle d'ironie. Rien. Elle était sérieuse. Bien sûr, dis-je. Une soirée mémorable. Julien leva son verre. À des soirées inoubliables. Je trinquai avec lui. Le choc du plastique contre le plastique résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Et tout autour, la fête continuait. Musique douce. Rire. Enfants qui couraient sous les jets d'eau. Mais en moi, le calme avait disparu. Je n'entendais plus que ça. Le compte à rebours. Parce qu'au fond, je savais. Quelque chose allait casser. Le soleil commençait à descendre, teignant le jardin d'une lumière dorée. Celle qu'on voit dans les pubs ou sur les photos de mariage. Tout semblait calme, presque beau, si on ignorait le poison sous la surface. Julien continuait son petit numéro. Sûr de lui. Trop sûr. Il parlait fort, riait fort, touchait Camille juste assez pour que ce soit flou, pas assez pour que ce soit clair. Et moi, je restais là. Silencieux. Ancré au sol. À observer comme un homme qui regarde sa maison brûler sans pouvoir bouger. Les gens autour commençaient à sentir qu'il se passait quelque chose. Un changement d'énergie. Des regards furtifs, des sourires figés. Personne ne disait rien, mais tout le monde sentait que ça chauffait. Puis Julien se rapprocha encore. Trop. Toujours ce petit sourire de mec qui croit dominer la partie. T'es plutôt du genre silencieux, hein, dit-il doucement, juste pour moi. Elle t'a dit ce qu'on se racontait pendant ces séances? Elle dit que t'as changé. Que t'étais vivant, avant. Ma mâchoire s'est tendue, mais ma voix est restée calme. T'as toujours besoin de parler autant quand t'as peur. Son regard a vacillé une demi-seconde. Il ne s'attendait pas à une réponse. Pas à ça. Peur? Moi? Il rit. Elle est déjà partie,
mec. T'as juste pas encore réalisé. J'ai pris une gorgée, posant ma boisson sur le muret derrière moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Demandai-je. Il haussa les épaules, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Un peu de spectacle, répondit-il. Elle est à moi, mon vieux. T'es devenu un bruit de fond. Je regardais au-delà de lui. Camille nous observait. Raide. Figée. Elle savait. Elle savait ce qui se jouait, là, maintenant. Et pourtant, elle ne bougeait pas. Julien reprit, plus bas, plus mesquin. Va donc respirer un peu. Laisse les adultes s'amuser. Je ne répondis pas. Mon poing, lui, s'était déjà refermé dans ma poche. Et là, sans prévenir, il me frappa. Un coup sec, précis, en pleine mâchoire. La foule se figea. Un cri étouffé. Un plat qui tombe. Mais la musique continuait, inconsciente de la scène. Le goût du sang remplit ma bouche. Je me redressai lentement. J'avais mal, mais pas assez pour tomber. C'est tout? Dis-je, la voix posée. Il ouvrit la bouche pour répondre. Mais je ne lui laissai pas le temps. Mon poing partit. Rapide. Net. Il le reçut en pleine bouche. Un bruit sourd. Puis ce petit claque, terrible. Une dent vola. Blanche. Parfaite. Brisée. Elle atterrit sur le sol comme une preuve irréfutable. Le silence tomba. Plus de rire. Plus de musique. Juste ce vide. Ce moment suspendu. Julien vacilla, la main sur la bouche, le sang coulant entre ses doigts. Il fixait la dent comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle lui appartenait. Je fis un pas vers lui. T'as frappé le mauvais homme, dis-je calmement. Puis je me tournai vers Camille. Elle n'avait pas bougé. Son verre tremblait dans sa main. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. Et pour la première fois, elle sembla mesurer le prix de ses choix. Je ne dis rien. Je quittai simplement la fête, en silence, sous les yeux d'une foule figée. La porte d'entrée se referma derrière moi. Pas avec fracas. Pas dans un cri. Juste, fermée. Comme un chapitre qu'on tourne. La maison était vide quand je suis rentré. Mais pas ce genre de vide où il manque quelqu'un. Non. C'était le vide oppressant, celui qui t'enveloppe, qui t'étouffe. Comme si chaque mur retenait son souffle, attendant le verdict. L'odeur du rôti flottait dans l'air. Romarin, citron et un soupçon de figue. Elle avait cuisiné. Ou du moins, elle avait voulu donner cette impression. Faire croire que tout était normal. Je suis resté debout un moment, dans la cuisine. Immobile. Le goût du sang encore dans ma bouche. Le souvenir du choc encore vif dans ma mâchoire. Mais c'était déjà lointain. Comme un autre homme, un autre temps. Je suis passé devant les photos encadrées. Vacances. Anniversaire. Sourire forcé. Des souvenirs qui ne me ressemblaient plus. Je me suis arrêté sur une image. Les Alpes, 3 ans plus tôt. Camille souriait. Moi aussi. À l'époque, c'était vrai. Aujourd'hui, on aurait dit 2 étrangers. Je suis allé me laver. L'eau fraîche a coulé sur mes mains. Aucune tremble. Aucun sang. En me regardant dans le miroir, je ne voyais pas un homme battu. Je voyais un homme qui s'était réveillé. La porte derrière moi s'est ouverte lentement. Marc? Murmura Camille. Je n'ai pas répondu. Je me suis séché les mains, lentement. Elle s'est avancée, les bras croisés, fragile. Son maquillage avait disparu. Les cheveux tirés. Le visage nu. Presque sincère. Tu vas bien, demanda-t-elle. Assez. Je ne pensais pas, je ne voulais pas que ça dégénère comme ça. Je me suis retourné, la regardant droit dans les yeux. C'est ça, ton excuse? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Rien ne sortait. Je suis passé devant elle, et ouvert le placard, sorti une valise. Pas dans la colère. Pas dans la hâte. Dans la clarté. Tu fais quoi? Souffla-t-elle. Je te rends ce que tu as déjà pris sans demander.
Tu peux pas juste partir comme ça. Je ne pars pas. Je me retire. Je te laisse ta place. Celle que tu occupes déjà. Elle a voulu me retenir. Sa main s'est tendue. Mais j'ai reculé. Marc, c'est pas toi ça. Tu fermes pas comme ça, d'habitude. Non, ai-je dit en fermant la valise. D'habitude, je reconstruis. Ses yeux se sont embués. De colère? De honte? Peut-être les deux. Tu vas où? Penser. Respirer. Me rappeler qui j'étais avant de devenir un type qui laisse tout passer. Je suis sorti. La porte s'est refermée. Cette fois, avec le son d'un point final. J'ai pris une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville. Rien de luxueux. Simple. Propre. Sans souvenir. Sans photo. Un lit vide, des murs neutres, une fenêtre sur l'autoroute. Parfait pour retrouver le silence. Je me suis assis face à mon ordi. Pas pour fouiller dans ses messages. Mais pour chercher Julien. Et devine quoi? Ce mec, pour quelqu'un qui aimait se faire discret, avait laissé assez de traces pour qu'un gamin de 10 ans remonte sa piste. Coach sportif, auto-entrepreneur, clientèle privée. Très privée. Souvent féminine. Souvent mariée. Son site brillait. Photos de salle, conseils nutrition, citations inspirantes. Une vitrine léchée. Mais moi, je regardais derrière. Des sociétés à moitié déclarées. Des revenus pas toujours nets. Des suppléments alimentaires vendus en ligne, sans traçabilité. Je n'avais pas besoin de le détruire. Je voulais simplement secouer les fondations sous ses pieds. Alors j'ai passé un appel. Un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Allô? Ici Didier Martin. Contrôle fiscal. Toujours dans le game? Petit silence. Puis un rire rauque. Étienne? Je te croyais disparu. T'as besoin d'un permis de construire? Pas cette fois. J'ai un nom pour toi. Julien Moreau. Activité louche. Revenu non déclaré. Peut-être vente illégale de produits. Je lui ai transmis ce que j'avais. Et j'ai attendu. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. Julien était toujours debout, toujours bronzé, toujours dans sa salle de sport à sourire aux clientes, mais il transpirait plus qu'avant. Ce n'était plus l'effort physique. C'était l'effort de rester crédible. Je l'ai observé depuis ma voiture, garée de l'autre côté de la rue. Pas caché. Juste là. Présent. Un matin, il est arrivé avec ses lunettes de soleil vissées au visage, même à l'intérieur. Le genre de mec qui pense que cacher ses yeux, c'est cacher ses faiblesses. Mais ce jour-là, il avait l'air fatigué. Moins sûr. Un peu flou. Une assistante lui a tendu une pile de papier. Message. Annulation. Et sur le dessus, un nom. Un simple monsieur, pas besoin d'en savoir plus. Il a pris son téléphone. Appelé. Pas de réponse. 1 heure plus tard, une autre cliente s'est désistée. Puis une autre. Et encore une. Il a tenu bon jusqu'à la fin de la journée. Mais à la fermeture, son visage avait changé. Le sourire n'était plus qu'un souvenir. Et puis l'email est tombé. Objet, notification de contrôle. Demande de justificatif. Analyse de revenus. Vérification de stock. Froid. Officiel. Impersonnel. Mais chirurgical. Il est resté figé. Les yeux rivés à l'écran. Comme s'il espérait que les mots allaient s'effacer. Un collègue a toqué à sa porte. Tout va bien, Jus? Ferme la porte, a-t-il grogné. Il s'est retrouvé seul. Vraiment seul. Plus de scène. Plus d'audience. Juste lui, un écran, et des chiffres qu'il ne pouvait plus ignorer. Son pouce a glissé sur l'écran de son portable. Il a hésité devant un nom. Camille. Mais il n'a pas appuyé. Il a refermé son téléphone. Le soir venu, je suis retourné le voir. Toujours garé de l'autre côté de la rue. La nuit tombait. Les lampadaires jetaient des ombres dures sur les trottoirs. Il est sorti, un dossier sous le bras.
Il marchait plus lentement. Comme si ce simple dossier pesait autant qu'un mur à porter. Et quand la lumière l'a frappé en plein visage, j'ai vu une chose, la trace de mon poing, toujours visible. Faible, mais là. Il est monté dans sa voiture, a démarré, et s'est fondu dans la ville. Et moi? Je n'ai pas souri. Ce n'était pas pour la vengeance. Ce n'était pas pour le plaisir de l'avoir vu tomber. C'était pour l'équilibre. Un retour à la réalité. De mon côté, j'ai repris le chemin de la maison. Pas par nostalgie. Pas par amour. Mais pour clore le chapitre. Camille a ouvert. Elle semblait surprise. Pas maquillée. Pas préparée. Tu es revenu, dit-elle comme une prière. Je ne suis pas là pour rester. Je suis entré. Elle m'a suivi sans oser parler. Tout était comme avant. Les mêmes cadres. Les mêmes bougies. Comme si la maison elle-même avait figé le temps. On s'est retrouvés dans le salon. Tu veux parler, demanda-t-elle. Ou juste marquer ton territoire? Je l'ai regardé. Longtemps. On se parlait, avant. On partageait. Maintenant, on s'efface à tour de rôle. Elle baissa les yeux. Ses doigts tournèrent son alliance, nerveusement. Je ne voulais pas te faire mal. T'as craqué une allumette. Faut pas pleurer sur les cendres. Ses yeux se sont remplis. Mais je ne flanchais pas. J'étais vidé. Je me sentais seul, murmura-t-elle. Tu n'étais jamais là. Toujours au travail. Fatigué. Éteint. Et Julien t'a rallumé? Pas un mot. Son silence suffisait. Je me suis levé. Je ne suis pas ici pour réparer. Je suis là pour que tu regardes ce que tu as cassé. Elle me supplia du regard. Alors quoi? Tu vas partir et tout raser? Non. Je vais juste arrêter de faire semblant. J'ai sorti un dossier de ma veste. Déposé sur la table. Lentement. Elle n'a même pas eu besoin de l'ouvrir. Pas d'avocat. Pas encore. Mais ça viendra. Tu auras ta part. La maison. Les comptes. Juste. Propre. Elle s'est levée, choquée. Tu es sérieux? Je l'ai toujours été. C'est toi qui as cessé de l'être. Elle a reculé, comme frappée par une rafale de vent qu'elle n'attendait pas. On avait construit quelque chose, Marc. Non. J'ai construit. Toi, t'as fait des travaux dans mon dos. Et alors, c'est fini? C'est tout? Je me suis dirigé vers la porte. Une main sur la poignée. Tu voulais une nouvelle histoire. Tu l'as. La porte s'est refermée derrière moi dans un calme presque solennel. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une scène. C'était juste la fin. Sans drame. Sans bruit. Comme une respiration retenue qui, enfin, se relâche. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement silencieuses. Pas d'éclat. Pas de cris. Pas de supplications. Quelques messages, oui. Des appels aussi. Mais je ne répondais pas. Parce que ce qu'on avait été, s'était dissous dans l'indifférence bien avant que je claque la porte. Et maintenant que j'étais parti, je n'étais plus intéressé par les restes. Je me suis installé dans un petit appartement, de l'autre côté de la ville. Un studio au sol froid, aux murs nus. Pas de photos. Pas de souvenirs. Juste le vide nécessaire pour faire place au neuf. Je dormais mieux. Je pensais plus clair. Le monde avait perdu sa lourdeur. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était un début. Au travail, j'étais transformé. Plus rapide, plus précis. Je ne perdais plus de temps à m'excuser d'exister. J'étais là. Présent. Entier. Ce n'était pas de la rage. C'était de la reconquête. Pas de mon couple. Pas de ma fierté. De moi. De ma voix. De ce que j'étais avant de devenir un homme transparent dans sa propre maison. Et Julien, lui? Il tombait. Lentement. Douloureusement. Son empire de plastique fondait au soleil de la vérité. Les rumeurs avaient fait leur nid. Les clientes s'éloignaient, les recommandations s'effondraient. Les doutes prenaient racine.
Et le fisc, lui, faisait son chemin, comme une pluie qui s'infiltre dans les fissures du béton. 2 de ses comptes avaient été gelés. La salle de sport avait suspendu sa collaboration. Son image, autrefois si lisse, était maintenant tachée. Il n'avait pas changé d'apparence, non. Il avait toujours ses lunettes de soleil ridicules et sa démarche de pub. Mais ça ne trompait plus personne. Il n'était plus un homme sûr de lui. Il était un homme en sursis. Et cette dent? Celle qu'il avait perdue? Il l'avait remplacée, bien sûr. Mais elle brillait trop. Trop blanche. Trop droite. Elle ne faisait que rappeler ce qu'il avait tenté de masquer. Le faux. L'arrogance qui avait mal fini. Camille, de son côté, s'éteignait à petit feu. Elle souriait encore. Elle faisait encore ses courses, encore ses séances de sport. Mais tout sonnait faux. Comme une chanson dont on connaît les paroles mais plus la mélodie. Un jour, elle m'a envoyé un simple texto. Tu me manques. Je regrette. Je l'ai lu. Et je l'ai laissé là. Je n'avais rien à ajouter. Parce que cette histoire n'était plus la mienne. Un samedi, je me suis retrouvé devant un bâtiment en briques, fraîchement rénové. Pas très grand. Mais solide. Avec une pancarte au-dessus de la porte. La maison de Pierre. Mon nouveau projet. Mon nouveau départ. Un centre pour les hommes. Pas les gueulards. Pas les cogneurs. Ceux qui souffrent en silence. Ceux qui encaissent et qui continuent à aller bosser. Ceux qui se taisent trop longtemps. Jusqu'à s'effondrer. À l'intérieur, une poignée de bénévoles montaient des meubles. Un étudiant peignait un mur. Un ancien militaire rangeait des livres avec la lenteur d'un homme qui sait que chaque geste compte. J'ai traversé les pièces. Observé les détails. Dans mon bureau, pas de récompense, pas de décoration. Juste des plans. Des idées. Des feuilles blanches prêtes à accueillir quelque chose de neuf. Je me suis regardé dans la vitre. Un peu plus vieux. Quelques rides en plus. Mais debout. Droit. Pas un survivant. Un bâtisseur. Ce soir-là, dans un bar vide, Julien sirotait un verre. Seul. Les yeux dans le vague. À la télé, un reportage sur les initiatives locales défilait. La journaliste souriait devant la maison de Pierre. Et derrière elle, moi. En train de serrer des mains, de rire, de vivre. Julien a baissé les yeux. Il a posé ses doigts sur sa mâchoire. Il a senti cette irrégularité. Cette dent refaite. Se rappelle que même les beaux visages peuvent être abîmés. Il a regardé son téléphone. Il a hésité à m'appeler. Ou peut-être elle. Puis il l'a reposé. Et il a bu. Pendant ce temps, moi, j'étais au café du coin. Ma table habituelle. Mon café noir. Pas de sucre. La télé accrochée au mur a brièvement repassé le même extrait. Mais je ne regardais pas. J'étais déjà dehors, dans la rue, le soleil couchant sur le dos, les épaules légères. Je n'avais pas eu le dernier mot. J'avais eu mieux. Le dernier choix. Et ce choix, je le portais en moi comme une armure. Pas pour me protéger. Mais pour construire. Enfin.